Et salut à tous mes Sixellos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cet épisode 3 sur Pokémon Blaze Black 2. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous invite à aller les voir. On avait pris le large direction la capitale de Unis. Donc là voilà, aujourd'hui nous avons et la reine. Nous devons aussi également retrouver un petit clown comme celui qu'il y a au milieu là. En fait on va devoir le retrouver parce qu'il va nous donner tout simplement un starter de la deuxième génération. Donc ça c'est plutôt cool, c'est bénéf de fou même. Donc on va aller le chercher, on sait qu'il est dans un bâtiment comme ça, dans un étage. Voilà. Donc on va aller le chercher tranquillement, une fois qu'on l'aura trouvé, on va choisir notre starter. Je pense que au vu des images qu'on avait mis sur les deux premiers épisodes, va pas y avoir trop de suspense les gars. Je vais vous prendre Hérissandre. Bon, au final, c'est pas le bon clown. Celui-là, il nous donne juste une médaille parce qu'il faut en trouver 3 aussi également pour avoir une autre récompense. Bon, bah là, on va tout simplement aller chercher le dernier fou. Allez, c'est parti, petit cut. Et le voilà. Donc là, on va tout simplement avoir le choix entre les 3 starters de la deuxième génération. Mais bon, nous, on va pas prendre Germignon, on va pas prendre Kaiminus. On va juste prendre le petit Hérissandre. Donc là, il y a, comme vous pouvez le voir, Germignon, on va pas faire de misclick. Et là, voilà, le petit Hérissandre. Donc le Hérissandre, on va le prendre. Parce que, voilà, entre Kaiminus et Germignon, moi je vous le dis, c'est mort. On va prendre un bon type feu, on va continuer l'aventure avec lui. Donc lui, on va le faire évoluer le plus vite possible dans cet épisode. Si on peut le faire évoluer en Typhlosion, ce serait incroyable. Alors lui, c'est simple, on va l'appeler Bébou. Voilà, parce que lui, il va nous suivre jusqu'à la fin de l'aventure. Et c'est vraiment le GOAT, c'est peut-être un de mes starters préférés, toute génération confondue. Je sais pas ce que j'ai avec Hérissandre, mais vraiment Hérissandre, je le surkiffe. Voilà. Donc c'est bon, il est dans notre team, il est là, le petit bébou. Donc on va le mettre directement en lead. Puis nous, on va aller l'améliorer tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va aller soigner notre petite équipe. Donc une fois soigné, on va pouvoir continuer tout simplement nos recherches dans la capitale. À savoir qu'il faut qu'on arrive à retrouver soit notre rival, soit quelqu'un. Donc je sais qu'on va devoir aller dans les égouts. Là, pour l'instant, c'est bloqué par un PNJ. Donc, on va devoir faire notre petite recherche dans la ville afin de pouvoir avancer. Donc, on va peut-être aller au niveau du nord de la ville. Peut-être que ça va nous débloquer quelque chose, on va voir. Donc là, voilà. Donc, on va direction la sortie. Donc, c'est par là qu'on ira tout à l'heure. Bianca nous arrête. Ok. Elle nous donne un cherche-objet. Ok, pas mal. Est-ce qu'on doit continuer par le nord ou plutôt descendre par le sud? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Donc là, je suis en train de parler à l'autre fou. Voilà, donc bon, apparemment, il n'y a pas de médaille ou quoi que ce soit, donc c'est pas grave. On va aller en haut. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est bloqué, donc non, ça ne sera pas par là. Donc on va aller en direction de l'arène. Je pense que c'est peut-être là où on va pouvoir se débloquer. Donc on va essayer au niveau de l'arène. Donc l'arène c'est ici, il y a le panneau. Puis on va aller parler au PNJ, je pense, devant l'arène. Hein, parce que de toute façon là on l'a déjà fait. À gauche, on n'a rien trouvé. Ouais non, ça sert à rien. Je pense que vaut mieux aller à l'arène direct. On va aller parler au PNJ et on va voir ce que ça nous donne. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Ok, quelqu'un arrive, donc il s'agit juste d'Iris, la championne de la 8ème arène du premier jeu. Voilà, donc la championne de Januvia. On ne sait pas ce qu'elle est devenue dans l'épisode 2, on verra par la suite. Donc, on continue de parler au PNJ, et là, du coup, on doit aller rejoindre Iris, au niveau des égouts, donc là où on a été tout à l'heure avant de partir sur le nord de la ville. Donc on va la rejoindre, voilà, donc là, elle nous dit que c'est par là, donc on va la suivre. Hop, et elle descend, donc on va dans le sud, impeccable. Et là, elle va tout simplement nous dire qu'il y a des gens de la Team Plasma qui ont été découverts dans les égouts. Notre rival qui est à fond derrière la Team Plasma et qui veut à tout prix récupérer le Pokémon volé de sa sœur, ils fonce tête baissée. Donc je vais le rattraper avant qu'il lui arrive quelque chose. On fait donc équipe, voilà. Donc petite équipe en excursion dans les égouts. Donc là on va tout simplement bouger. Combat duo, donc ça on connaît à force, hein, les combats duo. Bon. Quand je vois la différence de level qu'on a, je me dis, oulala, il va me carry le mec là. En même temps, le Hérissandre, on vient de l'avoir. Mais le Hérissandre, ce qui est bien du coup, c'est qu'il va pouvoir... non, il meurt. C'est pas grave. On va mettre Azumarill, c'est pas un souci.
Et là je fais un aqua jet sur le gros tichon. À croire que j'ai pas du tout envie de gagner ce combat. C'est cool. On réfléchit pas. Mais là c'est bon, on a gagné. Voilà. Alors c'est gagné. Bon, on va avancer. On va continuer par la suite du coup. Bon, en tout cas les gars, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous connaissez pas encore cette série, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre cette série jusqu'au bout. Ça va être une aventure qui va être assez cool dans l'ensemble. On va faire évoluer des Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de faire évoluer en aventure, étant donné qu'ils sont tous disponibles. Puis une fois que l'histoire sera terminée, on va quand même faire un rush de tous les légendaires. Donc il y aura une vidéo où on capture tous les légendaires du jeu, et également une vidéo où on capturera tous les Pokémon du jeu. On fera évoluer les Pokémon les plus aimés, et puis on finira peut-être par ceux qu'on aime le moins, mais au moins on aura le Pokédex blindé. Donc abonnez-vous et likez les gars, ça fait vachement plaisir. On est bientôt aux 2000 abonnés. J'espère qu'avec cette série on l'atteindra. Donc pour ça, j'ai juste besoin de vous. Alors, donc là, notre équipe elle est soignée, ça c'est plutôt cool. Donc on va partir juste sur l'objet. On va lui prendre, on va le donner à Hérissand. Comme ça, il va pouvoir évoluer. Donc on lui donne le multi-XP, ce qui va nous permettre de lui faire monter les niveaux le plus rapidement possible. Voilà, donc là on voit qu'il y a deux sbires de la team plasma en haut. Bon, on va aller tout simplement les affronter. C'est parti pour le duel. Alors, ils ont une équipe complète, donc ils ont 6 Pokémon, donc 3 Pokémon chacun. J'ai encore remis Hérissand, j'ai pas réfléchi par rapport à ça. Voilà, il meurt, c'était sûr. C'était sûr, j'ai pas réfléchi, j'aurais pu gratter de l'XP, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire une grosse session XP avant de faire l'arène. Donc dans tous les cas, on va faire évoluer un peu tout le monde. Histoire qu'on arrive à l'arène sans trop de difficultés. Donc je ferai sûrement les PNJ, et puis avant le combat contre le champion, j'irai XP, en fonction de la difficulté bien sûr. Alors là on a un Nosferalto et un Grand Bull. Le Grand Bull, ce qui est pénible avec lui, c'est qu'il a eu le type fée, donc je vais pas pouvoir l'attaquer avec mes attaques dragon. Donc j'espère que ça va le faire. Ok, bon là il me tue. Faudrait faire quelque chose là, parce que mon rival je l'aime bien, mais là il fait pas grand chose dans le combat. Donc là j'envoie une attaque comme ça devrait le faire, mais je t'ai pas demandé de taper gros tichon là, c'est Grand Bull qu'il faut taper parce que c'est la menace là dans l'équipe. Donc on leur baisse la vitesse en espérant que ça suffise. Ok, niveau 21 pour le l'énergie. En fonction de l'avancement de l'histoire les gars, soit on ira faire 2 badges d'un coup aujourd'hui, soit on s'arrêtera juste avant l'arène, et du coup pour le prochain épisode on aura du coup l'arène directe, et on pourra sûrement en rush 2 demain. Parce que je vais essayer de sortir un épisode, allez, pas tous les jours ou tous les 2 jours, ce serait vraiment top. On va essayer d'avancer le plus vite possible dans l'histoire. Après pour les captures ça prendra peut-être plus de temps, mais en tout cas pour l'histoire on peut aller vite. Voilà. Donc là, on les a battus. Suite à notre victoire, Artie, le champion du coup de la capitale du Nice, vient nous féliciter et nous prévient de faire attention. Notre rival nous donne donc la CS Force, qui nous servira à déplacer des gros rochers. Et là, un mec sorti de nulle part, sorti de l'ombre, vient et part. Tout le monde s'en va et me laisse tout seul dans les égouts. Donc je suis obligé de partir tout seul. Iris me récupère et me dit qu'à partir de maintenant, l'arène est donc disponible. On va aller soigner notre petite team, déjà dans un premier temps. Et dès qu'on va soigner tout le monde, on va pouvoir s'approcher directement de Victini. Alors, pour Victini, voilà, premier légendaire de l'aventure qu'on va capturer. Je vais sur l'île, voilà, donc de base c'était un événement Nintendo, donc on pouvait pas le faire comme ça. Donc voilà, donc là les gars, je vais tout simplement essayer de capturer Victini. Je pense que ça peut le faire. Son double type Psy-Feu, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, est vraiment très très fort. Donc là comme vous pouvez le voir, il est dans sa chambre le petit Victini, donc on va sauvegarder, on sait jamais. Ça reste un légendaire et il sera disponible qu'une seule fois, donc bon. Alors, pour pas le tuer, je vais enlever les vampigraines. Ça va diminuer du coup sa vie au fur et à mesure des tours, et je vais avoir quand même plusieurs tours pour pouvoir le capturer du coup. Donc on va se lancer une petite Dream Ball, on sait jamais. Allez, de base c'est pour les Pokémon en forêt, mais bon,
J'aime beaucoup la ball, je me suis dit allez vas-y, on te l'envoie. Ça marche pas. Du coup, on va tout simplement, donc là j'ai mis ce clic, on va tout simplement envoyer de la Super Ball et espérer que le petit Victini il puisse tout simplement rejoindre notre équipe quoi. Parce que ce serait vraiment cool d'avoir du coup Victini dans l'aventure parce que il a des stats qui sont quand même assez corrects. Donc si on arrive à le monter comme le reste de la team, ça peut être vraiment intéressant. Et là j'ai encore mis ce clic. Je suis en train de perdre du temps, lui il perd des dégâts. Et je vais réussir à le tuer sans le capturer, c'est sûr. Ah ouais, il veut pas, hein. Il m'aime pas. Le pauvre Victini ne m'aime pas, je n'arriverai pas à le capturer. Il fait la bête de meuf. Eh oh! Faut rentrer dans la balle, petit. Bon, là, il va être vie dans le rouge, normalement. Je dis bien normalement. Là, je peux le capturer, parce qu'il a vraiment plus beaucoup de vie. Nickel. Nickel. Bon, on a réussi à capturer notre premier légendaire, les gars. Premier Pokémon féerique. Victini. On s'en va du coup de l'île. Voilà, on retourne tranquillement à la capitale. On va aller faire un petit tour, et après, je pense qu'on va aller partir sur une petite section XP. D'abord on va soigner tout le monde, évidemment. Comme d'habitude, on est habitué les gars. Et là, je me dis vas-y, après avoir soigné mon équipe, on part du coup faire une session XP pour faire évoluer du coup le petit Hérissandre. Alors on arrive à le faire évoluer assez rapidement et ça c'est plutôt cool. Il va pouvoir nous aider davantage, mais on continue. Donc du coup, vu que je l'avais pas faite avant de partir à la capitale, il y avait une zone avec pas mal de dresseurs. Je me suis dit pour faire évoluer tout le monde, étant donné qu'on est un peu tout le monde en dessous du niveau 25 sauf Goat, je me suis dit allez, on va aller affronter tous les petits dresseurs du sud de Vibrant City et ça nous fera de l'XP. Donc j'ai enchaîné les combats au fur et à mesure, voilà, donc les dresseurs sont tombés un à un. On peut dire que le petit hérisson, le petit bébou là, il nous a bien carry quand même. Suite à cette XP, je me suis dit, allez, on va aller se taper Artie. Donc on est retourné du coup à la capitale, on a été faire l'arène comme il se doit, et on s'est tapé dessus avec Artie. Donc, il nous envoie un Cabricroc. Donc là, à savoir que ces Pokémon sont assez pénibles parce qu'ils ont une très bonne défense. Mais c'est pas grave, on va essayer de se le faire du premier coup. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un one shot derrière, c'est cool. Mascadra est très fort parce qu'il peut poser le vent arrière. Et c'est un Pokémon qui est quand même assez rapide. Donc pour tous les Pokémon lents, il risque d'y avoir un souci. Il encaisse les attaques roches et ça m'embête. Bébou tombe au combat. On envoie donc Azumarill. Azumarill qui va essayer de nous faire la roulade. Espérant que ça tue le Mascadra sans mourir, ce serait top. Il arrive à se soigner, et ça c'est pas cool. Ok, on le tue. Il a utilisé sa potion, on le tue, c'est plutôt cool. Victini monte au niveau 29. Donc, comme vous pouvez le voir, ma session XP a duré assez longtemps et j'ai bien uppé le petit Victini. Donc en parlant du chef, le voici, Flamme Burst, et c'est un one shot. Et là, Pyronil. Donc Pyronil a une petite confusion, hop, U-turn, ok, il s'en va, on s'occupera de toi après, il n'y a pas de souci. Parasect, Flamme Burst, et du coup... Ah, il lui restait un PV, je pensais que je l'avais tué. Là, il est mort. Alors, Pyronil, on va te remettre une confusion. Et voilà. J'ai gagné mon 3ème badge, les mecs. Bon, on a XP, ce qui nous a quand même pas mal aidé pour gagner ce combat. Mais franchement, hey, comparé aux autres champions où j'ai recommencé plusieurs fois, là c'est plutôt cool. On a juste à bien se préparer au combat en fait, puis quand on y va, c'est super facile. Hein. Bon, après ça, je sais qu'on a un combat qui est super dur contre Nikolai. Du coup, c'est le scientifique qui nous a un peu intercepté dans les égouts. D'ailleurs, on y retournera dans les égouts pour aller faire évoluer tout le monde et également pour aller choper un Crypnote. Bon, Feurisson évolue donc en Typhlosion avec une grande session d'XP et ça fait plutôt plaisir. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai XP pas mal de personnes pendant cette XP. Vous allez voir que Lianaja est devenu un Vipellière, donc il a réellement le double type Dragonfeuille et ça va nous faire plaisir. Vraiment, c'est le top du top. Et derrière, on a réussi également à faire évoluer notre Kirlia en Gardevoir
Et là c'est pareil, on a le double type Psy-Fée qui va largement nous carry pour la fin d'aventure. On tombe sur le Crypnote tant convoité pour avoir au final notre Karchak Rock le plus rapidement possible, parce que c'est un Pokémon qui va littéralement nous carry avec son double type Dragon Sol. Il va être littéralement trop fort. Et on l'a capturé. Bon, il a moins de vitesse et plus d'attaque. Il est brave. On va l'appeler Monstre, mais j'espère pouvoir améliorer sa vitesse le plus rapidement possible. Donc voilà, donc le petit monstre qui va rejoindre la team des Goats. Des Goats. Alors pourquoi le E? Ouais voilà. Le E devenait minuscule, à chaque fois je comprends pas. Donc là on va pouvoir sortir des égouts. Un petit racaillou nous l'empêche, bon c'est pas très grave. On va pouvoir sortir des égouts, on va pouvoir continuer tranquillement notre aventure, on va pouvoir partir dans le nord et on va aller voir Nikolai. Nikolai c'est donc ce scientifique là. Et on va voir ce que ça donne. Je crois que normalement il va juste nous frayer un passage parmi le mur qu'on avait vu dans le nord. Donc là on va juste le suivre. Donc là il a regardé notre team, l'a examiné ce tricheur. Et là le voici. Donc bon, juste avant de l'affronter, je vais aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas quelque chose à aller récupérer ici. Voilà, une petite Pokéball. Bon, allez, on peut aller retourner voir Nikolai. Et puis on va s'occuper de lui. Hein. Bon, il nous débarrasse de ce mur de Pokémon, et derrière, il nous fait pas ça gratos le mec. Non, il nous affronte. Mais bon, on s'y est préparé les gars, avec son équipe qui est composée quasiment que de type acier, je me dis que là, Typhlosion, il va se faire un malin plaisir à tout détruire. La preuve en est qu'il lui reste plus qu'un PV au petit Magnéti, en une attaque. Et là on continue, il soigne, soigne frérot, soigne tout le monde, y a pas de problème. On va te tuer. Malheureusement, il a envoyé la paralysie, mais ça, ah là là, ça va m'empêcher de pouvoir attaquer en premier la plupart du temps. En espérant que ces Pokémon ne soient pas si rapides que ça. Bon, là, c'est mort. Thunderbolt, ok, alors ça fait mal. On a fait un crit dès la première roulade, ça c'est cool. Du coup, on tue le Motisma. Ok. Bon, il fait quand même mal, on a quand même pas mal de niveaux au-dessus de lui, et il fait quand même mal. Il va réussir à me tuer mon... Non, j'ai de la chance, il reste 3 PV. J'ai cru qu'il allait tuer mon Typhlosion. Bon là on va changer, hein, on va pas faire les foufous. On va remettre Victini du coup. Donc là, Porygon 2. Alors, Porygon 2, ça va être une horreur ce Porygon 2, je vous le dis. Le combat contre Porygon 2, il a duré au moins 5 ou 6 minutes. Alors je vais pas tout vous mettre parce que vraiment il a un délire après de se soigner et tout. Vraiment c'est oufissime. Voilà. Avec son Recoverer, voilà, comme vous pouvez le voir, ça va être je tape, il soigne, je tape, il soigne. C'est impressionnant. Là vous voyez, je me dis je l'ai quasiment tué. Mais non, il me tue Victini et derrière il va se re-soigner. Et ça va être ça sur tout le combat. Voilà, donc en fait il va juste détruire un à un mes petits pokés. Et en fait, juste le fait de se soigner, en fait ça va me counter. Donc en fait quand on fait ce combat, en fait faut se préparer au Porygon. Le reste de sa team est assez facile à battre, mais par contre le Porygon, regardez-moi ça, c'est un combat infini. Je suis dans un Genjutsu là, complètement genre. Bon allez, je vais vous faire un cut, on va partir sur la fin de ce combat parce que vraiment pour le coup, c'était pas évident. Regardez comment il se soigne vraiment jusqu'au bout quoi. C'est ouf. Bon, une fois Nikolai vaincu, on s'attaque donc à partir vers le nord, direction la 4e ville où il y a la 4e arène. Bon, combat double sur la route, on commence à connaître ce genre de combat. Niveau stratégie ça va, là ça en demande pas trop. Donc on continue et on tabasse un peu tout le monde sur la route. Voilà, donc on voit un policier qui nous arrête. Et là sur la route on fait évoluer notre Crypnote en Carmash. Carmash qui est peut-être la deuxième évolution, toute lignée Pokémon, peut-être la plus stylée. Genre si on m'aurait dit il n'y a pas d'évolution derrière, bon j'y aurais cru tellement qu'il est stylé le Pokémon. Donc là on arrive dans une allée, donc je parle à ces PNJ, je renomme cette allée qui m'appartient maintenant. Voilà, donc on pourra ajouter des commerces un peu plus tard dans l'aventure. J'arrive donc à la 4e arène, et là, l'ancienne championne de Maillard de Pokémon blanc et noir me lance un défi.
Pour être honnête avec vous, j'ai pas trop peur d'elle, étant donné que c'est une championne avec des types normaux. Ça va pas trop être un défi, je pense, étant donné que Typhlosion est déjà niveau 38. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse Ciao Bella. Je one-shot son premier Pokémon et on continue. C'est pareil, au revoir. Et le Typhlosion qui va devenir vraiment le monstre. Le monstre qui pensette. Alors le déflaisant. Le déflaisant, on lui met une roulade. Je m'attendais pas à ça. Ok. Ouais. Ok, ça va. Il m'avait juste crit, parce que là, je me suis dit il allait me tuer. Et ben voilà, on l'a battu, c'était assez rapide. Bon, on va soigner notre équipe, et puis on va aller au niveau du métro. Donc, je soigne ma petite team, comme prévu, et je vais aller au niveau du métro, donc après notre petit tour de la ville. Voilà, donc je vais vous présenter vite fait. Donc là, il y a le music hall, les arènes de foot et de basket. Voilà. Donc ça, on pourra le faire si vous voulez en post-game. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est le métro de combat. Voilà. Donc ici, c'est ici qu'il y avait l'ancienne arène. Là, vous pouvez voir qu'il y a un téléphone par terre, enfin, une montre téléphone. Bon, on nous appelle et on nous dit « Ah, vous avez trouvé ma montre? Super, vous pouvez me la rendre ?» On te la rendra pas, meuf. Bon, allez, je parlais du métro de combat. Donc le métro de combat, voilà, donc on est avec le deuxième personnage utilisable en jeu, personnage féminin. Et on va tout simplement affronter les chefs du métro. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais les chefs du métro sont dans Pokémon les Légendes d'Arceus. Voilà. Donc je sais pas s'il y a un lien entre ces jeux, mais monsieur, je trouve ça quand même assez stylé. Voilà, c'est la petite ref à Unis qu'il y a dans Legend Arceus et c'est quand même cool. Alors, le combat est quand même assez tranquille dans l'ensemble, même si, bon, on pourrait se dire qu'il pose quelques difficultés. Mais bon, on entraîne le Carmash, et le Carmash va vraiment devenir le monstre de la team. C'est notre objectif, il faut qu'on ait Karchakroc le plus vite possible, donc étant donné qu'il évolue au niveau 50, on va rush le Carmash jusqu'au niveau 50 vraiment le plus rapidement possible. Parce que la prochaine arène, étant donné qu'elle est de type acier et tout, vraiment il va nous falloir un très très bon type sol. Donc voilà, donc une fois arrivé dans le rétro combat, ce qui va nous intéresser c'est la ville de Rotombourg. Voilà, donc c'est le train avec l'étiquette marron. Qu'on va parler au mec et on va aller chercher tout simplement un starter. Et là pas n'importe lequel, ça va être le starter de la 3ème génération. Entre Arco, Gobu et Poussifeu. Mais juste avant, je me dirige vers le nord, et là, je fais la rencontre de Latias et Latios, mais qui s'échappent direct en me voyant. Et je crois que je pue. Mais bon, on va aller voir le fou dans sa maison, et il va nous tout simplement nous donner du coup le choix entre Gobu, Arco et Poussifeu. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Gobu. Alors, faudrait nous le donner, merci. Voilà, donc on a Gobu. Son type au sol peut nous intéresser et ce sera un très bon bait face à la reine de type foudre qui nous attend du coup. Donc le voici, bon il n'a pas une nature folle non plus, j'ai vraiment pas de chance au niveau des natures des Pokémon que j'ai, mais c'est pas grave. On va retourner tranquillement à Inésia, on va faire un petit tour de fête foraine. Voilà, donc après un petit combat assez sympathique contre une jeune femme, elle me dit tiens tu veux aller faire de la grande roue avec moi? Donc c'est parti. On va aussi également aller dans du coup les montagnes russes ou je sais pas trop le Space Mountain du parc d'attractions qui n'est autre en fait que l'ancienne arène d'Inésia. Mais voilà, ça a vachement changé entre temps. Donc bon, on va tout simplement faire ce petit parcours tranquille. Bon, alors ça peut être galère. Moi j'ai accéléré le jeu donc forcément au niveau des déplacements c'est pas évident et puis le timing est très dur. Mais bon. Là, on va affronter un mec. Voilà, donc on va le battre. On va affronter une meuf. On va la battre aussi. Et derrière, on fait évoluer notre Gobu en flow bio. Assez rapidement d'ailleurs. Et ça, c'est cool. Parce qu'on n'a même pas besoin d'aller à l'arène pour faire évoluer qui que ce soit. On continue. Et là, je parle à l'endroit où il y avait la championne. Et celle-ci me donne un anti-paralysie. Et derrière, pas grand chose de particulier non plus. Elle me dit que la championne elle est déjà partie. Elle a fait son tour de manège et elle est partie à l'arène. Donc bon, on va aller se soigner, évoluer un peu tout le monde. Donc le follow bio évolue donc en Lagrogne, assez rapidement aussi.
Ah, quand je vous dis que les évolutions, elles étaient rapides, les mecs. Ah bah, le Gobu, il est devenu la Gronne en 20 minutes, hein. Bon, on arrive à l'arène, et là, bah, plusieurs dresseurs sont à affronter. Donc je les bats, un à un. On défile devant un public complètement fou. Et là, direction la championne pour le combat du 4e badge. Et quand je vous disais, est-ce qu'on fera 2 badges aujourd'hui? Eh bah oui. L'arène pour moi ne va pas du tout être un problème. Regardez le niveau du Carmash. 43, il va juste tout détruire sur son passage. Donc là je mets la tempête de sable. Ce qui va nous permettre de faire perdre des dégâts à pas mal de petits monstres. Bon, il switch. Ça c'est la vie, hein. C'est la vie des Molgas. Alors ça m'embête parce qu'il a point glace. Et c'est sûr c'est ce qu'il va m'envoyer. Restez sûr. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça passe. Après, mais avec mes attaques de type sol, normalement, ça va pas faire... ça va pas faire long feu. Le Pharamp qui encaisse, et ça m'embête. Focus Blast, est-ce que je meurs? Je meurs. Aïe. Bah, c'est pas grave, on a la Gronne. Mais j'ai pas d'attaque sol. Et ça, c'est un peu pénible. Alors, ok, donc ça fait mal, mais il tank. Est-ce que je peux tuer le Pharamp? Il va le soigner. Ah, c'était sûr. Okay. Ça va le soigner, mais c'est pas grave. On va mettre un petit rappel sur le Carmash. Ah, il nous tue la Gronne. Donc le Carmash, il refait à son retour. Et là, normalement, c'est one shot. Quoi? C'est un peu dégueulasse. Et il me retue. Ah, décidément, le Carmash, il va pas rester longtemps, hein. On va tout finir avec Bébou, c'est pas grave. Alors, le Flame Wheel. Alors, Lanterne. Lanterne qui a Air Ballon, du coup. Ok. Alors, là, on a eu la paralysie. Ça, c'est pas ouf. Ah ouais, là, il a pris cher. Bon, bah, c'est pas grave. On va refaire la technique. On reçoit une Carmash. Bébou meurt. C'était un petit peu sûr. Là, bah, il va nous servir à tanker, quoi, tout simplement. On va tanker, on va essayer de soigner, du coup, le Carmash. Et le Carmash va arriver pleine balle pour tout détruire. Vraiment, quand je vous dis que ça allait être le monstre, Carmash, je suis obligé de le soigner, de le faire revivre. Parce que sinon, le combat, je le one-shot pas, quoi. Ah, il est vraiment trop fort, hein. Et Victini, tu tiens, hein, c'est bien, Victini. Bon. Fallait que je dise ça, mais en vrai, c'est cool. Alors, hop, hein, bah... Voilà, bulldoze. Niveau 44. C'est bien, il a 6 niveaux d'évoluer. C'est vraiment notre goat, hein. Alors, Boons, ça c'est moins drôle. Ok, impeccable. Ah, c'est pas possible, mais c'est une équipe de lâches, hein, ça fait que de fuir. Alors, Emolga, le retour d'Emolga. Oh là là, mais c'est pas possible. Il s'est tué. C'est fini. Bah normalement je l'ai battu là. Putain les gars, on a notre 4e badge. Oh, je suis trop content. Alors en vrai, premier degré, je suis trop content. On a eu 2 badges dans cet épisode. Ça c'est plutôt ouf. Je pense qu'on va continuer un tout petit peu et puis on va s'arrêter à la prochaine map. Parce que je crois qu'on va aller découvrir une nouvelle façon de capturer des Pokémon après. Et ça c'est plutôt cool. Bon, la championne veut nous accompagner. Bon, c'est surtout qu'elle veut pas... Elle veut pas passer sans défiler, elle, c'est pas possible. Bon, on continue, et là on tombe sur la Team Plasma. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas vous mettre les combats. On va les abattus assez rapidement, et là, bah c'est parti. Comme je vous ai dit, Bianca va nous montrer du coup comment capturer les Pokémon dans les trouées cachées. Alors, hop. Là, voilà, elle trouve. Et en fait, les trouées cachées, c'est quoi? Donc, quand 2 arbres sont collés, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace entre ces 2 arbres. Vous pouvez y aller et un Pokémon apparaît. Alors là, dans l'occurrence, c'est un Cerfrousse. Mais à savoir que vous pouvez aller choper des starters dans ces trouées cachées. Et mon premier starter trouvé n'est autre que Carapuce. Et bah, bienvenue à toi, Carapuce. Je te capture maintenant.
Parce que de toute façon, les starters, étant donné que c'est quand même assez rare, on va quand même aller se le capturer parce que sinon, bah voilà quoi, hein, ça va être compliqué de tous les capturer à la fin quoi. Et c'est du one shot, donc Carapuce qui avait envie de rejoindre la team, ça c'est cool. Bon, bah du coup je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode 3 et je vous dis à bientôt pour cet épisode 4. Bisous mes Sixalos.